Comment t'as dit ça s'appelait? Je l'ai pas dit. Ah, si, tu l'as dit. Boulot, boulot, t'as dit. Non, ça c'était la web série que j'ai écrite. Il y a 9 épisodes, c'est fini. Mais là, je vais écrire du nouveau. Sur des idées, tu vois. J'ai pas suivi. Ok, donc là maintenant, alors c'est quoi ça? Ben voilà. Alors là, monsieur, il s'intéresse là. Alors là, on y va. Ah, là, il y a du pourquoi. Non, mais je peux pas, je peux pas dire. Je peux pas dire. Je fais mais ma comment tu peux pas dire? Tu peux pas dire ça et plus rien dire après? Mais je fais ma sucrée, mais je vais t'expliquer le process de. Je fais ma sucrée. Qu'est-ce que c'est cette Attends, je suis un mais c'est de 1928. 1928. Je suis un artiste. Avec la calèche, tu sais. Oh, je vais faire ta sucrée. Ya. N'importe quoi. Ça veut dire quoi? Je fais ma sucrée. Bah, c'est la précieuse. Fais pas ta précieuse. Quoi? C'est moi qui suis con à pas connaître ça? Ben oui. Enfin non, mais oui, mais non. Pourquoi tu dis oui, toi? Pas possible. Là. Mais tu connais, toi, la sucrée? Bah oui. Non, mais je comprends le sens parce que je suis pas débile, mais ça suffit. Mais ça vient de où? Ah, alors là, en plus, tu veux un cours d'étymologie, je sais pas d'où ça vient. Pardon. Non, c'est parce que c'est à une époque, effectivement, dans les années 60. Attends, je m'en bats les couilles. Attends. Attends. Et bonjour. T'as dit bonsoir et moi j'ai dit bonjour. C'est vrai. On se la refait. Et bonsoir. Et ben voilà, on est bien, on est toujours au podcast qui s'appelle pas un podcast et qu'on ne sait toujours pas l'appeler. Et ce soir, les amis, oui, on a un invité exceptionnel. J'ai envie de te le dire. Évidemment. Alors pourquoi c'est un invité exceptionnel? Parce que c'est un humoriste d'abord, et il fait aussi plein d'autres choses, il va nous dire quoi. Mais c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, que vous retrouvez régulièrement sur les scènes KO du rire. C'est un fétichiste. Ça veut dire que c'est un de nos humoristes fétiches. Ah, voilà, c'est un fétichiste. Donc un fétichiste du micro. Et bah oui, et c'est comment il s'appelle? Il va être très content. Bah oui, il porte un nom célèbre en plus, ce loulou. Il s'appelle Laurent Bogossian. On peut l'appeler. Attends, on te fait l'entrée magique, tu vas voir. 1, 2, 3. 2, 3. Ouais. Oh, mais quelle magie, mon loulou. Putain. Comment tu vas? Ah bah je vais bien. Ouais. Écoute, merci d'être avec nous. Ah ben, merci de votre invitation surtout. Hein, voilà. Eh ben, on est content de te recevoir. Bah, ouais. Tu connais un peu le principe de ce qu'on fait ou pas? Wow, comme ça quoi. Le mec qui vient, il a même pas regardé quoi. Poser des questions. Ça veut dire non. Des fois ça part en live, des fois c'est très sérieux. Voilà. Ouais, c'est ça. Le but du jeu, c'est d'être le plus vrai possible avec les gens. On te pose des questions, on papote, on dit un peu tout et n'importe quoi. Et ceux qui ont envie de regarder, ils regardent. Pas sûr qu'il y en ait beaucoup, mais on s'en bat les couilles. Attention, tu dis des mots, faut faire gaffe là. C'est pas grave. Bon. Ah, tu sais, on disait que la dernière fois par rapport à ça, en fait, les gros mots, c'est embêtant pour la démonétisation. Ah ouais. Ouais. Sauf que pour être monétisé, faudrait qu'il y ait du monde qui regarde la chaîne, c'est ça? un peu plus, en tout cas, un peu plus. Parce que depuis la dernière fois qu'on a dit ça, je crois qu'on a dû gagner 3 ou 4 abonnés. Ce qui est beau. Merci. Merci les abonnés. Je sais pas qui c'est, mais merci. Ouais. Mettez des commentaires. Tu dis, mais c'est moi. Non, mais surtout si tu regardes, clique sur t'abonner, ça fait plaisir. Et en attendant, voilà, on doit être à 42-43 abonnés. C'est pas mal. T'as 43 personnes potentiellement qui vont te regarder. Moi, je suis à 100 personnes en 15 ans. Tu vois, vous avez une marge de progression qui est énorme. C'est bon ça, c'est vrai. Comment elle s'appelle ta chaîne YouTube? La chaîne à mon nom, quoi. Voilà, j'ai une chaîne Laurent Bogossian, quoi. C'est vrai? Ouais. Et tu y racontes quoi? Ah, je raconte quoi? Je mets des vidéos, soit des extraits de sketch, soit les teasers de spectacles, des interviews qu'on a pu faire de moi. Comment tu dis? Des interviews? Ah oui, interviews. Enfin, je ne sais pas, tu dis comment? Des entretiens? Des interviews. Des interviews, il me semble que c'est... Je pensais qu'il manquait quelques voyelles, mais c'est ok. Des fois, j'ai un abonné de plus. Wouhou! Yes, tu vois, je sors le champagne et tout. Voilà. C'est beau, ça. Bon, raconte-nous un peu. Qui tu es, tout vient d'où, tu es de quel sexe? Qu'est-ce que tu fais là déjà? Non, je rigole. On m'a forcé, on m'a dit tu aimes les hommes barbus, viens, on va t'en mettre au milieu de deux. Ça va, écoute. Ouais, bien. C'est vrai que ça sent l'homme en plus. Oh putain. Il te plaît mon déo? 100? Non, ça va. Non, mais sérieusement, 100.
Mais Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. il est C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Je pense qu'il en a passé juste avant de shooter Qu'est-ce le que c'est cette podcast. émission là Ouais, bon. On est où là? Mais ça me va bien, tu vois. Moi, j'aime bien le côté authentique. Ah donc, bah voilà, nous on y est bien. Alors, qu'est-ce que... Oh là, tiens, prends-le le micro. Moi j'avais pas Mais non, besoin moi, de mais- micro. On va tout entendre après. Oh t'inquiète pas, moi on m'entend un peu trop. Pas de soucis. Qu'est-ce que je peux te raconter? Qu'est-ce que je peux vous Mais raconter? déjà, Dis-nous qui tu es. voilà, qui tu es, comment tu te définis? Oh là, bah, alors professionnellement comme un humoriste. Ouais. Après c'est vrai que j'ai un parcours de vie qui est spécial. Moi je viens du monde de l'entreprise. J'étais ingénieur. J'ai fait beaucoup de pas Tu mal d'années. frimeurs, quoi. Attends, ça monte. J'ai fait de l'informatique, tu vois. Et puis après j'ai été fonctionnaire, tu vois, que quelques années. Hein. Ok. Après je me suis remis au travail. Voilà. Non, celle-là, c'est pour les abonnés, cette blague-là. Tout le monde la capte. Ça fait partie de mon spectacle. Bisous à tous les fonctionnaires qui travaillent comme des malades. Voilà. Et puis après, je suis devenu entrepreneur pendant quelques années. Je faisais du coaching. Ouais. Et puis en 2014, moi j'avais toujours fait de la musique, je montais sur scène, et puis je disais des bêtises, tu vois. Et puis c'est quelque chose qui m'est apparu de dire, bon, je vais faire de l'humour. Donc au départ, c'était surtout que du comedy club, des scènes ouvertes à Marseille. Et puis petit à petit, j'ai réussi à le professionnaliser et puis après de créer des spectacles que je vends en entreprise, quoi, où je vais jouer principalement. Donc c'est devenu mon activité principale. Bon, voilà. Mais j'ai pas entendu l'information que tu as écrit des bouquins, parce que moi je sais que tu as écrit des bouquins. Ouais, mais c'est pas... Oui, j'ai un cerveau qui fonctionne beaucoup. Donc les années où quand j'ai quitté mon poste d'ingénieur et de manager, après j'ai écrit des bouquins de coaching, tu vois, pour les prépas concours ou des choses de management, puisque c'était mon métier, tu vois. Mais tu vois, il y avait le côté déjà écriture, j'avais le côté littéraire, tu vois. Et d'ailleurs, ça m'a joué des tours au début pour l'humour, parce que j'étais trop littéraire. C'est-à-dire qu'il fallait tout raconter, et les gens qui m'ont aidé m'ont dit non, mais tu sais, c'est aussi l'interprétation, c'est aussi se taire, enfin, tout ce qui fait le métier de comédien et d'humoriste, quoi. Ok, donc alors pour le coup, on a manager, on a fonctionnaire, on a écrivain, on a ingénieur, on a humoriste, on a one man et stand-upper. Ouais. Bon, Qu'est-ce qu'on a d'autre? non, humoriste, ça englobe tout ça. Bon, après, là, dans ce que je fais... Écrivain, ça englobe humoriste aussi, ouais. Écrivain, c'est un bien grand mot, mais non, humoriste, ça regroupe tout. C'est-à-dire que soit je viens ici avec vous faire du stand-up, soit je joue mes spectacles en théâtre, soit je vais faire des interventions en entreprise. Mais ce qui me résume, c'est humoriste. Parce que même quand c'est des propos un peu sérieux, je les détourne toujours. Oui, parce j'ai que un côté sale gosse. En plus, on s'est déjà croisés par hasard. Où tu étais sur scène pour faire par exemple des conférences. Oui, des c'est choses ça, comme voilà, c'est ça. Mais la pointe d'humour, elle revient tout le temps, quoi. Donc là, je vais faire une conférence dans pas longtemps. Et en fait, si tu veux, c'est une conférence un peu improvisée, mais les traits d'humour seront là nécessairement. Parce que tu sais, les humoristes, on est un peu des sales gosses. Donc après, tu tournes les choses en dérision facilement. Et c'est ça qui me manquait dans l'entreprise, c'est qu'au bout d'un moment, tu peux pas être là-dedans, il faut être sérieux. Oui, et ce moule, tu vois, il s'est craquelé au bout d'un moment, c'était trop dur, j'avais envie de faire le con. Et voilà. on peut rajouter aussi, parce qu'on l'a vu sur scène, la musique. Ah oui, je suis musicien. Mais c'est ça à la base, c'est-à-dire que quand j'étais à la fac, un pote il avait une guitare, il m'a montré ça m'a plu, donc je suis devenu musicien petit à petit, j'ai joué, etc. Et la guitare, elle m'a jamais quitté. Et après, c'est des amis, des gens qui m'ont aidé en termes de théâtre. Ils m'ont dit, il faut qu'à un moment, tu montes avec la guitare parce que ça fait partie de toi, quoi. Mais tu vois, le côté... j'étais dans un groupe d'animation et en fait, moi, je chante mais comme une casserole. Tu vois, mais vraiment, c'est une calamité. Je veux dire, je sais même pas chanter Joyeux anniversaire, je te jure. Quand c'est les anniversaires, je suis là. Tout le monde croit que je chante, mais en fait, je chante pas. Mais par contre, j'étais l'animateur, tu vois, donc je prenais les gens... C'était un peu du stand-up, tu vois, parce que quand les gens se mettaient à danser, je disais « Ah madame, vous dansez, c'est des nouveaux pas, ce n'est pas de votre invention. » Oui, c'est un peu ce qu'on disait avant, la grande gueule, mais la grande gueule sympatoche de la soirée qui anime un peu le truc, qui vas-y, viens danser, qui donne de l'énergie, qui donne de l'amour. Voilà. Et puis c'était fait avec tendresse. Oui, c'est ça. Et même maintenant, je fais des choses avec tendresse. Ça je l'ai vu, tu es très tendre. Non mais tu vois, des fois j'aborde... Ah mais ta femme va apprendre des choses, écoute. Non mais tu sais, à notre époque, l'humour c'est sensible. Moi j'essaie d'aborder des sujets parfois sérieux ou qui peuvent être polémiques, mais je le fais avec tendresse, tu vois. Donc, sensible et tendre. Voilà, c'est ça. Beau. Voilà. Alors, piquant quand même aussi un peu, hein, parce que bon, il faut envoyer quand tu es humoriste. Ah, oui. Voilà. Justement, c'est quoi tes sujets préférés
à traiter? Alors, en fait, si tu veux, je vais répondre en deux points. Le premier, c'est pas que j'ai des sujets préférés, mais tout ce qui est l'univers d'entreprise, c'est un peu mon ADN. Donc, si tu veux, j'ai une facilité pour raconter n'importe quoi. Putain, mais attends, mais j'ai vu une série là. C'est quoi la série que t'as fait là? Elle est trop bien filmée. C'est quoi la. Boulot. Boulot, c'est ça? Ouais. Elle est trop bien Les filmée. images sont magnifiques. Hein. Ça, Non, mais- ouais. C'est Netflix. Hein. Ah, c'est du Netflix. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas. Bon, on prend le temps. Hein, Ah, voilà, mais voilà. vas-y, on fait on ce s'en qu'on fout. veut. C'était quelqu'un On est chez nous, c'était on fait quelqu'un ce qu'on veut. c'est quelqu'un qui m'avait vu faire une restitution d'événements avec de l'humour. Ouais. Elle m'avait dit, Laurent, on aimerait bien, on est une grande mutuelle et on veut traiter du burn-out, qui est un sujet pas drôle, mais on voudrait le faire avec humour. Alors si vous voulez, on pourrait faire, je sais pas, on loue une salle de formation, on vous filme avec un portable et vous nous parlez du burn-out avec humour. Et là, je lui dis non, ça je le ferai pas parce que on va pas avoir la qualité, il n'y a pas les éclairages, le son, ça va être mauvais pour votre image, pour le sujet. Les gens vont pas s'intéresser. Je dis si vous le voulez, ok, mais vous trouvez le moyen de financer ça et on vous fait une série avec un ami réalisateur. Et donc on a monté un budget et donc j'ai écrit les épisodes, mais c'est Olivier, voilà, un prénom qui te parle, qui l'a tourné. Il y a une pré-production et une post-production et c'est ça qui a donné effectivement ce résultat. Ok. Et donc cet humour-là, voilà, j'ai un spectacle d'humour sur la vie d'entreprise qui s'appelle Le Manager est un humoriste comme les autres, où je détourne tout ce qui est le management, le coaching, l'intelligence collective, la bienveillance, les journées d'intégration. Tu vois, j'ai fait un spectacle là-dessus que je joue régulièrement et donc c'est un sujet où j'ai facilement de l'humour. C'est pas que c'est mon thème préféré, c'est que c'est là un peu où je suis né. Ouais, c'est ta professionnel. force, Voilà. ouais, c'est ta force, c'est ta connaissance. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc après, je peux je veux dire, une moindre réunion, je te la détourne en un truc un peu humoristique parce que je connais Donc tout. si tu es entrepreneur Voilà. et que tu as envie que Ah ouais. Laurent Bogossian il vienne soit t'animer, soit te faire rire, écoute, Voilà. tu nous appelles. Alors, voilà, il faut que les gens ils aient un peu d'humour. Hein, voilà. C'est souvent des entreprises un peu matures, tu vois. Ouais. Mais en fait, ils me disent, bon, en fait, on a fait venir pour rassembler les gens, on a fait du laser game. T'imagines, hein, pour rassembler les gens se tirent dessus. C'est formidable. Voilà. Du rafting, on a 3 noyés. Bon, ben tant pis, les autres, on se rassemble. Voilà. Il me dit, on a fait venir des coachs, des philosophes, des sociologues, des chefs d'orchestre. De toute façon, on n'y arrive pas. Venez nous défoncer. Et puis comme ça, au moins, ça va nous faire rire. Et donc, Ok. Et donc là, Je vais la défoncer. Ouais, régulièrement. Bah, non, c'est pas ça. En fait, si tu veux, c'est pas ça. C'est que je vise jamais les individus. Je parle du management. Tu vois, je m'attaque pas. Je suis pas. Oui, caustique. c'est dans la globalité C'est jamais du métier. ad hominem. Tu vois, ouais, c'est ouais. pas ad hominem parce que ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, justement, c'est rassembler. Et après, sur mon spectacle, c'est des sujets de société. Alors après, voilà, c'est ma posture, c'est que. Bon, sans critiquer mes confrères, mais je trouve qu'il y a une tendance dans l'humour où parfois on a peur de dire, on a peur d'aborder des sujets, surtout quand les gens sont... partir sur autre chose. Non. Surtout quand les gens sont, lorsque les gens sont jeunes, ils ont peur parce que des fois tu manques de recul, d'expérience ou peut-être que tu es mal entouré, je sais pas, et donc ils osent pas. Et moi, je préfère aller sur des sujets un peu sensibles parce que je trouve que l'humour, c'est là pour détendre. Déjà. C'est pas grave, hein. Je veux dire, on est à une époque où tout est censé être politique, tu vois, Ouais. la manière dont tu vas parler du verre, de la tasse, bon, ça me gonfle un peu, donc c'est pour dire, bon, elle est d'ailleurs la tasse, tu l'as vu un peu. voilà, tu vois, bon, oui. Bah, tu vois, je la trouve, tu vois, elle est non inclusive, quoi. Voilà. Je veux dire, ça fait l'apologie de Toulon, mais pourquoi on exclurait les gens qui sont pas de Toulon? Tu vois, c'est pas paritaire, c'est non exclusif. Est-ce que C'est qu'elle est orange. Et est-ce que c'est éco-responsable? Parce que ça, c'est de la peinture, je suis pas sûr, tu Non, vois. mais tu rigoles quoi. La peinture. Non, mais attends, tu rigoles quoi. je veux On dire, a pensé à tout. La peinture, elle est faite. Non, sérieusement. La peinture, elle est faite avec des coquilles d'œufs. Ouais. L'orange, c'est du safran naturel. Excuse-moi, les coquilles d'œufs, tu veux dire vous exploitez les animaux, les poules? Non, c'est les déchets. Putain, C'est les déchets. On a fait Santa exprès Maria. de prendre celle-là. On a pris les déchets des coquilles d'œufs qui sont mélangés avec du safran mais tu naturel vois, qui voilà. fait le orange. De la valorisation de déchets. Et tu sais quoi? Mais- Je trouve ça génial parce que c'est ça que je veux dire, c'est que tu es obligé de te justifier Mais tout à pour fait. une de tasse. Alors, et ça, moi, si tu vas avec mon humour, j'essaie de dire, attends, on peut redescendre, tu vois? Non mais au prix où elles ont coûté, moi je veux bien qu'on fasse la promotion des coquilles d'œufs à la con. Hein. Bon, mais tu l'as bien vendu ton article, voilà. Et donc c'est des sujets. Là, si tu veux, le sujet en question de mon spectacle que je vais jouer à Avignon, c'est on te met dans une case que tu le veuilles ou non. C'est-à-dire, même dans l'humour, on veut savoir quel est mon humour, où est-ce que tu es, où est-ce que tu te situes. Et Mais tiens, quelle est ta case?
moi, justement, je suis celui qui... Je fais jamais rien comme les autres, quoi. Et moi, je cherche juste à fournir quelque chose d'authentique. Voilà. Okay. Donc, c'est vrai que si tu viens voir mon spectacle, tu vas dire, ben, ça, c'est du théâtre, mais ça, c'est du stand-up. Là, il rentre en interaction. Là, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous fait de la musique. Tu vois ce que je veux dire ? J'essaie de nourrir mon authenticité. Après, je pioche dans les styles, tu vois, d'humour, mais je veux pas être étiqueté. Et c'est vrai que ça crée des polarités, parce que soit tu es dans un camp, soit tu es dans l'autre. Bon. Et donc, je fais un spectacle où je parle de sujets super apaisants, tels que le féminisme, l'homophobie, le racisme, la religion, le véganisme, voilà. Ouais, bien. Que du risque, quoi. Voilà. Non, il y a pas. En fait, il y a Sans pas. filet. Non, il y a pas de risque parce que si tu veux, les gens se sentent jamais attaqués. J'attaque personne en particulier. C'est la manière de le faire, la manière de le présenter, voilà. la manière de le jouer. Moi, pour résumer, moi, je critique notre absurdité à tous. On est tous un peu cons, quoi. Tu vois ce que je veux dire, on est tous pleins de contradictions, tu vois, et donc dans l'entreprise, c'est ça, tu pointes les contradictions, et puis tu dis, ouais, ben, on est tous un peu débiles, et puis voilà, tu ressors de là, le cœur rempli de rire, tu te détends. C'est parce que l'époque, elle est quand même un peu tendue, quoi. Pour ceux qui veulent s'exprimer, Oui. Ça peut être difficile. Voilà, j'ai pété l'ambiance. Généralement, quand je parle de moi, à la fin, ils disent, ah ouais, putain. Non, mais c'est ok. Merci, Laurent, c'est super. Quel acteur! Oh! Incroyable! Ah, j'ai fait un peu du court-métrage, tout ça, donc je m'estime effectivement comme comédien. Non, mais ça se voit. Merci, Hey! Bon Lolo, Ouais. dis-moi un peu, moi je voudrais savoir, parce que je sais qu'on a des humoristes qui nous regardent à chaque Ouais. fois, j'espère, comment tu écris et comment tu t'inspires pour tes sketchs. Alors, comment tu t'inspires, tu y as déjà un peu répondu, parce que ça fait partie de ton expérience en entreprise principalement, mais comment tu écris? Est-ce que tu écris mot à mot? Est-ce que tu viens écrire, est-ce que tu viens t'enregistrer et tu fais ça au vocal? Ouais. Des fois, je vais répondre à ta question sur la technique, mais en fait, j'ai réalisé que ce qu'il faut nourrir pour écrire, c'est le côté. Enfin, si tu es humoriste, hein, c'est ton côté un peu sale gosse. Ouais. Mais sale gosse, pas méchant. Mais celui, tu sais, quand tu étais gamin, où tu critiques toujours un peu, où tu tournes toujours la situation, mais ça c'est débile, tu vois, tout est critiquable, tu vois. Et donc, en fait, c'est ça qui permet de le tourner en dérision. Et donc, après, ça peut être. Comment est-ce que. Là, maintenant, comment je travaille, c'est que j'ai une idée et je mets le téléphone, j'enregistre et je me mets à parler, mais sans essayer de faire rire. Oui, c'est ça. Donc c'est au vocal. Au vocal. Et de plus en plus. Et en fait, c'est Alexandre Astier qui dit que avant d'écrire un spectacle, il dit « Je commence à entendre des dialogues, le personnage me parle. » Et il se met à écrire, mais il ne sait pas où ça mène. Ouais. Et là, l'exemple, c'est que j'ai un autre spectacle. Il faut toujours avoir un spectacle d'avance. C'est-à-dire non, mais c'est vrai, sans déconner. Je le dis sans déconner. Tu joues un spectacle, tu joues un truc, mais tu prépares. Parce que si jamais après ça fonctionne, tu sais jamais. Bon, voilà. Et donc, je voulais parler de... Il y en a combien d'avance? Non, j'en ai pas d'avance. J'en ai 2 qui tournent et il y en a un qui se construit. Okay. Mais voilà. C'est une masse, mais je sais pas quelle forme elle aura. Ok. Et tu vois, je dis, je veux parler... Le prochain, c'est... On est dans une époque aseptisée, c'est-à-dire que la sensation physique, elle est plus valorisée. Tu vois que les jeunes, ils n'ont pas le même rapport au corps, tu es dans des voitures super homogènes, tu veux plus sentir la route, voilà, il n'y a plus de bruit. Les maisons, elles ont plus de moulure, elles sont toutes plates. Ouais. Et puis même les prochains films d'action américains à base de voitures électriques, putain, on va kiffer, quoi. Attends, faut que je recharge. Ça y est, c'est bon, vas-y, repars. Tu vois, le bruit du moteur. Ouais. Donc voilà. Et en fait, je me suis mis un micro comme ça, et je dis, voilà, moi, je cherche le vrai, mais je parle comme ça, j'ai envie de parler de l'authenticité. C'était pas comme ça à mon époque, et là, ça commence. Tu vois, ça vient. Putain, ça, c'est le discours des vieux cons, ça. Oh, c'était pas comme ça à mon époque, avant, en 1830, c'était mieux. Je reconnais, je veux bien prendre l'étiquette de vieux con. Celle-là, je veux la prendre. C'est juste que tu pars d'un constat. Ça m'énerve. Pourquoi ça m'énerve? Mais ça, putain, mais j'avais pas l'impression que j'avais à me prendre la tête là-dessus. Je me rappelle qu'à l'époque, et là, ça part. Mais c'est vrai que, tu vois, moi, je suis petit-fils d'émigrés arméniens, italiens. Quand ils sont arrivés, et là, ça commence. Ah ouais, d'un côté, il y avait les bonnes manières, de l'autre, il n'y avait pas. Putain, chez les Arméniens, le barbecue, c'était à même le sol. Tu faisais griller les poules, tu vois, les poules qui passaient. Allez, viens, toi, hop, barbecue. Et tu vois, et comme ça, tu dis, ah, putain, ouais, là, il y a quelque chose à gratter. Et là, je commence à noter. Tu vois, après, je réécoute, et là, je note. Et puis, je laisse poser, et puis, je vais y revenir plus tard. Voilà. Ok. Par contre, je sais pas faire
les blagues instantanées comme font les bons stand-uppers, là où ils sont capables de te sortir. Interaction. Alors ça, en interaction, ça c'est vrai que c'est pas mon fort. C'est pas quelque chose que je nourris, mais c'est surtout, j'en ai vu faire, j'ai oublié son nom, mais tu lui donnes 5-6 mots comme ça d'impro, il part un quart d'heure, il revient, il a trois punchlines. Quoi. Ouais. Ça, je reconnais que ça, c'est pas mon terrain de jeu. Quoi, voilà. Ok. Voilà. Merci. Ben de rien. Le mec, chaque fois, il t'en... Ben super. Ben... Ah, mais c'est bien, c'est intéressant aussi de comprendre que quand tu arrives à un certain point dans ton, je vais dire dans ta carrière, Ouais. tu arrives à analyser quels sont tes points forts, quels sont tes axes d'amélioration, voir les sujets ou les points techniques qui t'intéressent un peu moins. Et c'est super intéressant de comprendre que même s'il y a des choses que tu n'as pas envie de faire ou que tu sais moins bien faire, tu peux quand même continuer d'avancer, construire quelque chose, et peut-être en te spécialisant un peu, mais en tout cas en valorisant ce que tu sais bien faire. Ouais. Après, la créativité, elle vient aussi du fait de jouer. C'est-à-dire, si j'arrête de jouer sur scène, j'ai plus d'idées. Je vais avoir des idées, mais plus l'énergie. C'est bizarre, parce que plus tu joues, plus les idées viennent. Ouais. Et d'ailleurs, le fait de participer au Chaos du Rire comme ça régulièrement, même si moi, je fais pas du stand-up pur, mais c'est chaque fois, ça me met dans... Déjà, je pense qu'il faut être en difficulté. Donc là... C'est pas toujours difficile, mais c'est vrai que les gens, parfois, ils mangent, ils boivent, et parfois sont réactifs, des fois moins, des fois on est moins bon soi-même, c'est ce que je leur ai dit à l'atelier ce soir. Et donc, mais le fait d'être en danger comme ça veut dire, j'ai pas assez bossé, là il y a peut-être quelque chose, là t'as laissé tomber l'énergie. Ouais, c'est ça, parce que le texte est souvent le même, mais après c'est une question d'énergie aussi, c'est ce que tu peux donner aux gens, ce qu'ils peuvent ressentir. Est-ce que c'est... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, excuse-moi. C'est bon, je suis vexé. Mais tu vois, c'est parce que voilà, c'est une idée, est-ce que c'est pas pareil dans tous les métiers? Je veux dire, si tu dis je suis maçon et tu construis jamais de mur, tu vas jamais y arriver à le construire, tu vois, c'est vrai. Tu perds le savoir-faire, quoi. Donc, voilà. On dit qu'on n'oublie jamais de faire de la bicyclette. Ouais. Alors ton argument c'est de la merde. C'est quand même un entraînement. Il y a un vrai entraînement. On entend souvent dire d'ailleurs dans les humoristes qui, alors souvent l'été, partent un peu en vacances, ils reviennent, la première chose qu'ils nous disent c'est oh là là je suis rouillé, ça fait 3 semaines que j'ai pas joué. Et c'est, regarde, tout à l'heure on a mis en place la caméra, on a changé de caméra ce soir, on a mis 10 minutes à chercher les bons réglages. C'est ça. Mais tu vois, alors qu'on savait s'en servir correctement, mais on a mis du temps à se remettre dans le truc pour dire ah oui putain c'est... Tu commences à faire comme moi, alors je fais une parenthèse. Ouais. La dernière fois, on nous a dit oh, je cure le nez. Je me cure pas le nez, hein. C'est la moustache qui me chatouille. Ouais, et tu commences à faire pareil. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai. Ah ouais, on n'est pas en train de. Ça m'aide à réfléchir. C'est le même ADN, c'est la même famille, ça fait plaisir comme ça. Ça rend intelligent. Je sais pas si ça rend intelligent, mais en tout cas c'est un ancrage quoi. Ça fait plaisir. Et sinon, par exemple, tu vois, je vais faire. C'est un scoop là. Il y a des petites vidéos sous forme de petites séries de vidéos d'1 minute qui vont sortir bientôt là. Ouais. Comment t'as dit ça s'appelait? Je l'ai pas dit. Ah si, tu l'as dit. Boulot t'as dit. Non, ça c'était la web série que j'ai écrite. Il y a 9 épisodes, c'est fini. Mais là, je vais écrire du nouveau sur des idées, tu vois. J'ai pas suivi. Ok, donc là maintenant, alors c'est quoi ça? Ben voilà. Alors là, monsieur, il s'intéresse là. Alors là, on y va. Ah là, il y a du pourquoi. Non, mais je peux pas. Je peux pas dire. Je fais ma. Comment tu peux pas dire? Tu peux pas dire ça et plus rien dire après. Mais je fais ma sucrée, mais je vais t'expliquer le process de. Je fais ma sucrée. Qu'est-ce que c'est cette Attends, je suis un. Mais c'est de 1928. 1928. Je suis un artiste. Avec la calèche. Oh, je vais faire ta sucrée. N'importe quoi. Ça veut dire quoi? Je fais ma sucrée. La précieuse. Fais pas ta précieuse. Quoi? C'est moi qui suis con à pas connaître ça? Ben oui. Enfin non, mais oui, mais non. Pourquoi tu dis oui, toi? Pas possible. Là. Mais tu connais toi la sucrée? Bah oui. Non mais je comprends le sens parce que je suis pas débile, mais ça suffit. Mais ça vient de où? Alors là, en plus tu veux un cours d'étymologie, je sais pas. Pardon. Non, c'est parce que c'est à une époque effectivement, dans les années 70. Attends, je m'en bats les couilles. Attends. La dernière fois, j'ai regardé pourquoi on disait. Ah non, mais c'est même pas j'ai regardé. C'est comment il s'appelle Yves Pujol, qui parlait de l'expression moulinari. Tu t'en sors, on appelle moulinari. Et en fait, je crois qu'il raconte que c'est un bateau qui a été coulé à l'entrée du port de Marseille, voilà, et qui bouchait tout l'entrée du. Ils ont appelé Molinari. Voilà. Et comment il a fait pour le sortir? Je sais pas. Il était bouché, il a accroché des boyaux de ah oui, c'est ça, je sais pas quoi autour, il les a gonflés. Il fait une petite dédicace. Et pour le coup, ça a soulevé le bateau et ça a libéré le port.
D'où l'expression, la sardine qui a bouché le port de Marseille. Et c'était la Sartine. Ah. C'est le nom. Putain, qu'est-ce qu'on est Et à 3, on arrive à se faire une anecdote, on n'est même pas sûr des infos. Quoi. Non, à 3, on fait un à peu près. Bon. Donc, bon, qu'est-ce que tu voulais dire toi? Non, je voulais te dire sur le process d'écriture. secret. Là, il y a des sujets sur lesquels je veux m'exprimer, mais parfois ce sera drôle, parfois non. Mais je me suis créé un personnage, donc sur 1 minute. La série, ça s'appelle C'est tout ce que j'avais à dire. Tu vois. Ok. Et en t'es fait, seul? je suis seul. Donc Ok. c'est vraiment face caméra, comme certains le font. À part que là, il va y avoir un peu de. C'est plein de séquences. Ok. Mais on va faire quelque chose de brut et d'authentique, mais je suis accompagné pour avoir une bonne caméra et un montage, tu vois. Un peu comme on fait nous. Voilà, un Nous, truc. tu vois, là, on a le régisseur son. C'est ça. Là-bas, on a le régisseur caméra. Là-bas, on a la prod. Ça va, les loulous? Bon. Et pour répondre, je reviens sur ta question sur l'écriture. T'en bats les couilles. Sinon, on te pardon, perd. pardon. Julien est en Pardon. perdition. Comme Il n'arrive jamais à en faire un et à finir dans de bonnes, dans de bons sentiments. À chaque fois qu'on finit, il n'en peut plus. Je prends une balle perdue, moi. Prends une tiens. balle perdue. Ouais, je répare le micro, tiens. Voilà. Et je sais plus ce que je... Oui, et donc, si tu veux, tiens, j'ai une idée. Ce que je fais, c'est que je me la note dans le téléphone. Je dis, tiens, j'aimerais bien parler de ça. Voilà. Et puis après, je vais me mettre un peu en impro. Et après, quand je l'ai, je le fixe effectivement sur l'épisode qui fait 1 minute en plein séquence. Et ce que je veux dire, c'est que ça rebondit sur les sketchs, sur les spectacles, sur ce que je fais. C'est des vases communicants. Quand, tu vois, voilà. La récurrence? Et le fait de parler et de s'exprimer. Tu vois Non, ce que je veux dire? la récurrence des sorties des épisodes. Ah, la récurrence, écoute, je vais partir sur 1 par semaine. Ok. Ah, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. C'est plan séquence. Ouais, ok. c'est plan séquence. Donc, j'ai déjà fait une première tranche, mais la prise vidéo est pas super. Honnêtement, ce ne sera pas méga super pro, mais on va essayer d'améliorer un peu. Et c'est vrai que je peux m'en faire 4 d'affilée, tu vois, dans la matinée, j'en fais 4, un deuxième matin, j'en fais 4, donc je peux avoir 2 mois. Donc je vais voir la fréquence, comment ça réagit, mais tu vois, le fait de produire ça, ça te met dans une logique de mécanique. Ouais. Et je sais que ça va rebondir sur mes spectacles, quand je suis ici sur scène, en théâtre. Voilà, je trouve que de dire, voilà, je vais écrire et je fais, hop, 4 punchlines, ça peut pas suffire. Tu vois, tu risques de t'épuiser. Ouais. Voilà. Et Ok. ça, on pourrait les retrouver où? Sur Instagram, Facebook, Ok. je le mettrai sur LinkedIn aussi et sur YouTube. Ouais, sur YouTube. Tout est au nom de Laurent Bogossian. Voilà, ouais. Je mettrai mes réseaux sociaux si tu veux. Quand tu auras publié le podcast, je pourrai les rajouter. Voilà. Ouais. Mais je le mets aussi sur YouTube parce que je sais que par exemple, pour certains clients qui passent par moi ou des agences de conférenciers qui me bookent, tu vois, ils vont voir sur la chaîne YouTube. Ouais. Au-delà du teaser et du catalogue, qu'est-ce qu'ils racontent. Voilà. Et Ouais, ça bah, crée C'est une une vitrine. quoi. C'est une vitrine et ça permet d'avoir un accès à l'univers. Voilà. Et ta série Boulot Boulot, on la retrouve aussi sur ta chaîne YouTube? Ouais, on la retrouve Ok. sur. Ouais. Elle est sur mon site web, cachée quelque part dans un onglet. Allez, on l'a fait, ça y est. Eh oui, c'est bon. Je fais semblant de boire. Ouais, regarde je la vois, tasse. je vois. C'est du cinéma. C'est le cinéma. Regardez avec qui je dois travailler. Putain. Pardon, nous ne te tourne pas boulot, mais bon, pardon. J'ai pas de suite à cette. cette blague, non, cette interaction. J'en ai pas. D'accord. Bon, Qu'est-ce qu'il veut? Ben rien, je sais pas. C'est bien, là, on est bien, on discute, mais voilà. C'est vrai, Putain, j'ai tué le truc. c'est vrai. On a fait le tour. Ben, Mais si je montrais mon cul pour détendre un peu tout le monde. Alors. je sais pas, non, mais vous voulez qu'on parle de votre festival alors, du machin c'est, juste on va une te petite poser question. quelques questions. Ouais. Ouais, non, juste pour savoir, parce que tu nous as dit, un peu comme ça entre les lignes, que tu jouais à Avignon. Ah oui. Alors parle-nous rapidement, si tu veux bien, d'Avignon, parce que c'est quand même Oui. sympa. Alors d'aller jouer. c'est super et c'est une vraie chance. C'est pas venu de moi. C'est Catherine, c'est quelqu'un dans le monde du spectacle, du théâtre, tout ça. Tu as des chargés de diffusion et c'est des gens que tu payes pour qu'ils vont taper aux portes des théâtres et des programmateurs pour vendre ton spectacle. Et sur un précédent spectacle, je l'avais payé pendant quelques mois pour qu'elle aille vendre et elle m'avait dit, écoute, bon, j'ai rien réussi à vendre. J'ai dit, bon, ben, c'est pas grave, hein, voilà, c'est un deal qu'on a passé, c'est pas grave. Elle dit, non, mais je suis redevable, je te dois des dates. J'ai dit, c'est bon. Et le temps est passé, on s'est croisés, bon, voilà. Et elle m'a appelé il y a quelques mois de ça en disant, écoute, il y a une humoriste qui vient de lâcher un créneau
à Avignon pour une semaine, est-ce que tu veux faire Avignon? Alors je dis oui. Voilà, j'ai accepté, elle me dit parce que je te paye le créneau. Parce qu'il faut savoir qu'à Avignon, tu payes le théâtre. Oui. C'est minimum 4 500, 5 000 pour un slot d'une heure. Donc là, elle a mis des sous pour que je puisse jouer une semaine, tous les après-midi à la Maison Racine. Et donc on construit le projet ensemble, c'est-à-dire les flyers, les affiches. Et c'est une vraie chance parce que de moi-même... En fait, Avignon, c'est épuisant. C'est épuisant parce que tu dois flyer, après tu dois aller jouer. Si tu es seul, tu tiens pas un mois. C'est un mois normalement, c'est 23 dates. Puis en plus, à Avignon, tu peux jouer devant 3 personnes comme tu peux jouer devant une salle comble. Ouais, voilà, et puis c'est souvent plutôt devant 3 personnes. Ou si tu n'as pas déjà une réputation, ce qui est mon cas, si tu n'as pas de notoriété, ce qui est mon cas, les gens vont venir, ouais, mais tu risques de jouer devant 3, devant 5. Et en fait, c'est plus de la découverte pour eux que de... Ouais. Sauf que si tu travailles avec une chargée de diffusion, elle va bosser pour faire venir des programmateurs qui éventuellement pourraient acheter le spectacle pour leur lieu. Donc ça, c'est pas grave si tu joues devant 3, parce que si dedans il y en a un et qui en plus veut acheter le spectacle, ouais, t'as tout gagné. Voilà. Il faut pas espérer là-bas ni gagner de l'argent. Tu vas là-bas pour faire ta carte de visite. C'est une carte de visite, tu fais des rencontres, c'est quand même le milieu du théâtre. Parfois tu as une interview radio, si la chargée de diffusion ramène de la presse. Mais c'est lourd parce que même pour les maisons de production un peu costauds, je sais pas si tu imagines quand il y a une pièce avec 4 comédiens plus le régisseur, il faut payer tous ces gens-là, il faut les faire manger, tu prends un appartement, un studio c'est 2 000 € le mois. Oui. Et je rigole parce qu'il y a un moustique. La semaine dernière, j'ai mis une tarte à Hicham pour lui enlever le moustique. Je lui ai décollé le cervelet, mais le moustique il était toujours vivant. Bon, voilà, donc c'est lourd, tu vois ce que je veux dire, c'est épuisant. Et si tu es seul, tu te crames, tu tiens pas. Donc là, c'est une semaine, on va bosser à 2-3, et voilà, ce sera une très très bonne expérience. Et puis, comme tu dis, le fait de dire, voilà, le spectacle a fait Avignon, Ouais, c'est ça, ça t'emmène une certaine. Je pense un certain prestige, une certaine notoriété sur la qualité du... Après moi, une carte de visite, quoi. C'est quoi c'est vous savez, quand tu vois les artistes, c'est un métier qui peut être ingrat, parce que tu donnes, mais il n'y a pas toujours du retour. Là, pour moi, c'est vraiment une marque disant, tiens, là, il y a Avignon, c'est pas que c'est mieux, mais ça marque quelque chose. Tu vois, dans ton étape, tu dis, voilà... on a fait. Voilà, ça fait 10 ans que je fais ça, là, c'est mon premier Avignon, ça veut dire que les choses bougent un peu. Voilà, c'est agréable. Ouais. Eh merci de ce bon partage. C'est intéressant en plus parce qu'on connaît mal le fonctionnement de ce genre de festival, en tout cas du festival d'Avignon. Par exemple, nous on a appris des choses en discutant avec toi sur l'organisation, sur la manière dont ça se fait, sur qui joue, comment. C'est quand même tout un monde parallèle que quand on fait partie du public, on ne connaît pas forcément les rouages, et c'est super intéressant comme discussion aussi, et ça ne ressemble pas forcément à ce qu'on fait nous. Nous, on a un fonctionnement différent. Complètement. Sur un festival, j'allais dire plus classique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais un festival 2 ou 3 jours qui se passe l'été en extérieur, comme on le voit un peu plus souvent dans la musique. Nous, c'est plus un parallèle avec un festival de musique qu'avec un festival mais quand même, il y a le fonctionnement. Il y a à Avignon, il y a des pièces de théâtre. Après, tu as des seuls en scène, donc c'est des choses qui ne sont pas nécessairement humoristiques. Mais tu as après, dans le côté humoriste, tu vas avoir des têtes d'affiche qui passent dans différents lieux. Tu peux avoir Mathieu Madénian, qui lui fait que du stand-up. Tu as Régis Maillot, des gens un peu tête d'affiche. Après, tu as des spectacles limite, c'est très expérimental. Tu vois, c'est pas bien finalisé. Des fois, il y a des artistes qui ne tiennent pas le mot entier parce que ils ne tiennent pas. Bon, voilà. Mais il y a quand même des spectacles d'humour. Et en plus, ils ont créé le Avignon Comedy Club. C'est-à-dire qu'ils sélectionnent certains humoristes qui passent au festival et le soir, ils leur demandent de faire un plateau. C'est pas bête, ça. Donc le stand-up prend de la place quand même au festival. Voilà. Ok. Et on pose la question à un peu tous les invités. La question, tu veux la poser ? Non, vas-y, t'es lancé. Quel est ton talent caché ? Ah, putain. Ouf. Alors, pas de la musique. Alors ça, j'ai pas le droit de dire la musique. Non, parce que c'est pas caché. Putain. Pas humoriste non plus, parce que ça, c'est pas un talent. Non, je déconne. Après, elle était bien, celle-là. Elle était pas bien ? Non, si, c'est parce que comme j'étais en train de réfléchir, je t'ai pas écouté. T'as pas rigolé. Rigole. Là, il cherche. Donc c'est pas vraiment un talent, tu as raison. C'est plus une vision du monde, moi. C'est plutôt un art de vivre. C'est au-dessus, c'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire, on n'est pas... Allez, merci. je me casse. Le melon est en train d'exploser.
un talent caché. Alors, je sais pas s'il est vraiment caché, mais c'est sûr que il y a quelqu'un de ton entourage qui m'a découvert avec une autre compétence lors d'un événement Ah oui, professionnel. oui, c'est vrai. C'est que je dessine. Voilà. J'étais pas au courant ça. C'était pas du tout ça que j'avais en tête. C'était pas ça que tu avais en tête. Tu dessines? Alors en fait, donc j'ai toujours dessiné, amoureux de bande dessinée, des choses comme ça, les comics, super-héros. Ah, parce que le dessin, c'est toi qui l'avais fait? Ouais. Putain, j'ai rien compris. Et donc en fait, alors après, j'ai pas un grand niveau, j'aurais pas pu être un professionnel, mais j'ai un coup de crayon. Et en fait, il y a une technique en entreprise qui s'appelle, pour restituer des événements, c'est la facilitation graphique, où ils font venir des gens qui font des fresques. Donc j'ai pris ça, et comme j'avais du matériel, j'arrive à faire avec des petits bonhommes, des flèches, il se passe des choses, l'événement, je mets des mots en couleur, et après j'en fais la restitution en expliquant le chemin. Et là, l'humour n'est jamais très loin, quoi. Okay. Donc ça, c'est le petit truc. Le petit talent caché. Voilà. Okay. Alors après, je sais pas si tu pensais à autre chose, parce que non, ta question était orientée. Non. Non, là, d'un point de vue artistique, voilà, on a fait le tour, quoi. Je veux dire, là, je ne cache plus rien d'autre, quoi. Après, je cache ma vie privée, mais voilà. Peut-être que tu es artiste de manière plus. Qu'est-ce que tu vas dire? J'allais dire une connerie, je me suis arrêté. Tu sais, tu la vois, la faute de quart. Alors, nous avons une piste noire, un peu verglacée. Allez, mon petit Titou, tu y vas? Vas-y, ça va passer. La pente, elle est glissante, comment je vais rattraper ça? Et je savais pas, alors j'ai essayé de faire traîner le peu. Je t'ai sauvé la mise. Ah ouais, c'est ouf. Bon, après, t'as le droit d'avoir des talents avec ta bite, hein, mais. Oh, putain! Ces mecs, c'est terrible. Ça, là, terrible. Moi, je pensais même pas à ça. Il a fallu qu'ils le disent. Hein. Ah, bah. On en est fiers, hein. Un humour un peu gras. Oh, écoute. Les gens, ils me connaissent à force, hein, nos 42 abonnés. Voilà, c'est ça. Pour nos abonnés, pour ceux qui ne sont pas abonnés mais qui regardent cette vidéo, ce qu'on pourrait faire, c'est demander tout simplement à Laurent un petit. Ton œil, ton avis de quelqu'un qui a vécu de l'intérieur le festival de l'année dernière. Ah oui. Parce qu'on fait souvent la promo du festival qu'on organise qui a lieu les 29, 30, 31 août. Ouais. Et tu étais avec nous sur la première édition, donc l'année dernière. Tu as fait partie des premiers à jouer sur cette scène dans ce lieu-là. Ouais. Et ça pourrait être sympa que tu nous donnes un peu ton ressenti ou que tu nous dises un petit peu comment tu as vécu pour le public, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui n'ont pas été là et qui viendront peut-être, et pour les autres humoristes qui vont le faire. Alors je vais dire des choses, ne rougissez pas, hein, mais c'est factuel. C'est pas ça l'objectif. Si, parce que je vais parler après du résultat vis-à-vis du public, etc. C'est-à-dire que effectivement, bon déjà, par rapport au public, ce qu'on a vu, enfin si j'ai bien compris, moi le soir où j'ai joué, il y avait 500 personnes, mais le deuxième soir, il y avait aussi 500 personnes, et je suis quasiment convaincu que vous allez cartonner aussi. Mais c'est vraiment symptomatique d'un besoin, pour moi, les gens, ils ont besoin de rire et donc derrière de vivre. Moi, je le connecte à cette société qu'on subit un peu parce qu'on s'en prend là, du matin au soir, de tes textos jusqu'aux infos. Là, c'est la chape de plomb. Et je crois qu'il y a de la place pour l'humour. Parce que quand même, c'était votre premier festival. Moi, je sais ce que ça peut être que de remplir une salle. Je veux dire, quand tu es devant tes 3 personnes, et là, vous arrivez effectivement à faire venir 500 personnes. Donc, vous avez les bons canaux de com, mais les gens viennent. Et surtout qu'en plus, il y avait une annulation, je crois, le vendredi soir pour cause de vent. Au dernier moment, vous appelez tout le monde, vous en récupérez 80%, et le jour même, les 20% en plus, ils reviennent et vous dites c'est complet. Les gens ne pouvaient plus rentrer. Donc, à la fois, ça veut dire que vous êtes au bon endroit, tu vois ce que je veux dire, et vous avez trouvé votre truc, mais que les gens, ils en ont besoin. Après, moi, de l'intérieur, en tant qu'artiste, et c'est pas pour faire le passe-brosse, mais c'était super pro, quoi, parce que il y avait vraiment l'accueil, il y avait les agents de sécurité, vous aviez tous le circuit interne pour communiquer. Si vous avez été stressé, ça s'est pas senti, tu vois ce que je veux dire. Donc, stressé, on était au-delà du stress, on était dans la stratosphère du stress. Nous, on a été guidés, il y avait un régisseur, et puis en plus, tout s'est enchaîné. C'est-à-dire il n'y avait pas de rupture entre les artistes, donc c'était vachement agréable, le cadre était super. Putain, pardon, oui, alors tu sais, moi, l'image que je garde, et c'est fou de dire ça, mais l'image que je garde du festival, alors il y en a plusieurs hein, forcément, mais celle qui m'a le plus marqué avant de lancer la soirée, c'est tous les humoristes quand ils sont arrivés. Parce que quand ils sont arrivés, quand ils passaient les portes, ils faisaient tous la même chose.
Oui. Ouais, c'est Oh, vrai. waouh! Et tous, ils ont fait cette tête-là. Et je te jure que quand tu vois des mecs qui ont l'habitude de jouer, Ouais, qui ont ouais. l'habitude de Ouais, partir sur d'autres festivals, quand ils arrivent et qu'ils font waouh, putain, mais les gars, mais c'est ouf! Et là, tu te dis ah waouh, Ouais. peut-être qu'on est vraiment en train de faire un truc de ouf, quoi. Et puis c'est surtout, à mon avis, vous êtes à votre place, tu vois, c'est une forme, t'es dans des aventures, d'un coup, t'as pas à forcer, tu dois bosser, mais t'as pas à lutter, et tu as un alignement des planètes, comme on dit. Et voilà, donc et je pense il me semble que le public a pris du plaisir, je pense qu'ils vont revenir, puisque vous leur proposez en plus de nouveaux artistes, tu vois, Ouais, donc il y a du la renouveau, totalité. il y a 3 dates, donc les gens vont vouloir revenir, en plus c'est à la belle saison, tu vois ce que je veux là, dire, on est- c'est... Donc voilà comment. Je sais pas si c'était ça que tu attendais comme réponse, mais je l'ai vécu. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça peut être facile à notre époque de faire un peu, comme on dit à Marseille, la grosse bouche. Ah, je veux faire ceci, cela. Mais derrière, ça tient sur des bouts de ficelle, quoi. Alors que là, quand même, je veux dire, c'était fait avec. Il y avait du sérieux et c'est pour ça que le résultat est au rendez-vous. Tu vois, si tu es exigeant dans ce que tu fais, le résultat, tu le ressens. quoi. Ouais. Voilà. Bah écoute, merci. Non, mais merci beaucoup. alors, c'est Alors, effectivement. la question n'était pas pour se faire envoyer des Non, fleurs. en fait, c'est positif, mais c'était vraiment pour être factuel. Tu vois, si je vous aviez fait de la merde, j'aurais dit. N'y allez pas. Bon, voilà. Donc, Non, mais alors merci, effectivement. C'est vrai que c'était pas du tout l'objectif de la question. Et merci non, pour ça. voilà. Après, c'était plus pour que tu nous partages le sens de ma question. C'était plus pour que tu nous partages comment un humoriste vit un gros événement comme ça, parce que vivre une scène comédie club avec 40, 50, 60 personnes, 100 personnes, 110 personnes dans les plateaux un peu plus importants, c'est une chose. Arriver dans un monument historique avec autant de gens devant soi, comment tu le vis, comment tu te prépares, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Alors là, ça va être le moment où c'est Laurent qui se la pète de sa race, mais que tu vas dire putain, alors lui, c'est plus le melon, c'est la pastèque. C'est le moment pastèque. Je vais dire les choses factuelles et peut-être que c'est une réponse à ce que tu disais sur le talent caché, mais je vais vous dire tel que c'est. Je veux dire, moi j'avais 7 ans, tu vas voir, j'étais à la foire de Marseille avec mes parents, il y avait des centaines dans le grand hall, il y avait un stand, il y avait un animateur qui posait des questions. Et c'était pour gagner une bande dessinée. J'avais 7 ans, j'ai lâché la main de mon père, j'ai dit moi je veux aller là. Je suis monté sur scène, j'ai pris le micro et je me suis mis à parler. Mes parents, ils ne savaient plus où se mettre. Et en fait, je ne suis pas la meilleure personne pour placer parce que moi, plus c'est gros, plus je me sens détendu. C'est super bizarre, en fait. Dit comme ça, c'est super bizarre. Je pense qu'on pourrait dire titre. Donc, parfois, je peux me sentir à l'étroit dans des petits endroits. Et plus ça va être spacieux, plus il y a de la scène et plus il y a du monde, plus je me... Ouais, t'es dans ton élément. Tu sais que je le dis, là par exemple, je me sens super bien avec vous. On passe des super moments, mais la scène, quand je monte, que le spectacle commence, c'est l'endroit où je me sens le mieux au monde. Il n'y a plus aucun jeu, il n'y a plus rien de factice, il y a plus... Tu vois, c'est la liberté. Transparent. Voilà, c'est la liberté totale, c'est une bulle comme ça, tu vois. Donc, comment je l'ai vécu? Moi, je l'ai vécu comme un cadeau. Comme Avignon, je me dis, putain... Voilà, moi je l'ai vécu, je ne sais pas si les autres l'ont vécu comme ça. On sait que certains artistes peuvent être exigeants, peut-être pas dans ceux qui étaient au festival, mais on sait que tu vois, tu peux... Ouais, alors tu vois, chose qu'on dit souvent, et tout à l'heure tu y faisais référence, tu parlais d'Alexandre Astier. Moi, il y a une phrase qu'on se répète, mais je crois tous les jours de notre vie entre nous, c'est « on ne bosse plus avec des cons ». Et ça, c'est Alexandre Astier. Il dit, je ne vais pas travailler avec quelqu'un avec qui je ne pourrais pas manger ou boire un café. Exactement. Et on se la répète tous les jours. Et là, encore cette année au festival. Alors, on connaît tous les artistes qui viennent au festival. Ceux comme Greg Empêche-moi et Laurent Febvre et Baba Rudy, les trois qui n'ont pas encore joué sur notre plateau, vont venir entre-temps, histoire qu'on apprenne à se connaître avant de partir sur le festival. Mais sinon, on les connaît tous. Et certains... nous ont dit des choses auxquelles on n'a pas adhéré, ils viennent pas. Ils viennent pas, hein. Ils viennent pas, et c'est pas de les snober, c'est juste question de, écoute, on n'est pas en accord, nous on y va, c'est pour s'amuser, pour passer un bon moment, une bonne ambiance, et si on n'est pas soudé, le public il va le ressentir, que tu t'amuses pas, qu'il va avoir un moment de retrait, de gêne, et au final, donc cette phrase-là de, on ne bosse plus avec des cons. Après, il y a
pour répondre, donc moi je l'ai vécu comme une reconnaissance. Par contre, tu te souviens, tu m'avais dit putain, tu m'avais dit tu étais resté dans ton coin, tu étais posé, concentré. Voilà. Par contre, pour moi, il y avait un enjeu. Mais c'est surtout qu'il y avait un enjeu pour vous, pour le Chaos du Rire, pour l'événement. Donc, c'est pas se mettre la pression, mais je voulais être mobilisé. Professionnel. Voilà. Je voulais être mobilisé. J'arrivais à interagir avec les autres, mais il y avait un truc à faire. Ouais. C'est plus fort que moi. Parce que, je sais pas, tu vois, 500 personnes qui ont payé, tu vois. C'est le plus dur, ça, c'est de garder cette légèreté, de garder cette accessibilité, alors sans se la raconter, mais ne serait-ce qu'entre humoristes ou entre nous, et parce que avec toute cette pression qu'on peut avoir, t'as quand même un truc à demander, et puis moi, après, ma gestion du stress, c'est d'essayer de faire des vannes, des conneries, des trucs comme ça. Donc, mais c'est vrai que il y a des moments, enfin, il y a des scènes, alors pas au festival, mais au Casino Joie, on a fait l'autre scène de 500 personnes. Il y a une vidéo 2 mois avant de monter sur scène où je suis en train de me liquéfier, et quand je suis sur scène, il y a tout le monde qui me dit oh putain, ça va pas stresser, va te faire enculer. Mais en fait, c'est ça qui est très marrant parce que on y revient tout le temps, et c'est la suite on ne bosse plus les décons, c'est que pour nous, ce qui compte, c'est l'aventure. C'est les moments. Et on fait les choses sérieusement et en même temps sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'on veut que ce soit des bons moments. Et c'est pour ça que les gens un peu pénibles, exigeants ou qui font un peu les divas, on les met de côté et on reste entre gens simples. Je sais pas si on peut dire simple, mais... Sympa, voilà. Franchement sympa. Et parce que l'aventure, elle est aussi importante que tout le reste. Et finalement, le résultat... il dépend aussi de ça. C'est quoi l'expression? Si c'est pas l'arrivée, c'est le chemin, c'est le voyage. Ce qui est important, c'est pas le sommet. Allez, à 3, on va y arriver. Dis le début, toi. Ce qui est important, c'est pas la destination. Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est le chemin. Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai plus rien à dire. C'est le chemin pour y arriver. Pour y arriver. C'est beau. C'est beau. On va faire le trio des expressions. On vient de faire naître le trio des expressions. Rien ne sert de courir que le potolet se casse. Elle la connaît pas. Non mais je me rappelle, j'avais dit à ma femme, putain ils m'ont pris pour le festival, tu le crois, ils m'ont pris, putain, j'étais content. Ouais, mais franchement, c'était une marque de reconnaissance parce qu'en plus on était du côté de l'Accro, dans les vignes. Et tu as dit, mesdames et messieurs, oui, c'est vrai. Ça avait été annoncé sur scène. Tous les humoristes qui sont là ce soir seront au Festival du Rire. Ah, c'est vrai. Ça avait été annoncé sur scène devant tout le monde, devant 200 personnes. C'est ça. Peut-être pour clôturer ce petit podcast, qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme message vraiment en totale liberté? La parole est libre. La parole est libre, on ne coupera de toute façon. Mais sur quel sujet? Je passe un message à vos abonnés. À qui tu veux? Quel message tu as envie de faire passer à l'humanité? À l'humanité? Ah bah écoute, on est connus. Qu'est-ce que je peux te dire? À Toulon, quoi. Ouais, à Toulon. C'est comme Aioli. Tu connais le groupe Aioli? Ah oui. Internationalement connu dans le Var. Pujol. C'est Yves Pujol qu'on parlait tout à l'heure. Parce que je suis un vieux, tu vois, donc ça fait le vieux con. T'as quel âge, toi? 52 ans. Et dans les années 2000, ils étaient en pleine bourre. On les voyait avec le premier line-up de musiciens, Jérôme Buig, je sais plus comment il s'appelait, le bassiste, tout ça, c'était une tuerie, quoi, ce groupe. Et lui, il a contribué à mon envie de faire des... Et ils ont bien rebondi, là, cette année. On en entend bien parler. Ils avaient rempli, je sais pas en quelle année, en 2013, je crois, peut-être, le Zénith Omega. Oui, exactement. Ils avaient cartonné, quoi. Le message, qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas. Je sais pas allez voir. C'est pas obligé d'ailleurs. Non, mais si, allez voir les Chaos du Rire. C'est des plateaux. Non, mais je sais pas. Non, mais pour toi. Pour moi. Je sais pas. Ou un message. Je sais merci, pas. Merci, venez me voir en spectacle. Abonnez-vous à mes chaînes. On te retrouve principalement où? Principalement à Aix-en-Provence, une fois par mois, là, le 28 juin et le 5 juillet. Puis à Avignon, du 21 au 26 juillet. Il y a des extraits du spectacle sur ma chaîne. Voilà, et puis non, mais faites vivre, je leur dis, allez voir les spectacles du Chaos du Rire. Moi, ça m'a. Non, mais moi, ça m'a changé la vie, sans déconner. Et si vous êtes humoriste, essayez de rentrer dans les line-up parce que vous serez bien accueillis. Voilà. Écoute, merci. Avec plaisir. Beaucoup. Avec plaisir. Et peut-être un petit mot de la fin, mon frérot? Ah bon, d'accord. Merci. Là, c'est la question piège, j'en sais rien. Mot de la fin, écoute, on va déjà souhaiter à Laurent tout ce que tu as envie qu'on te souhaite. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'ailleurs? Écoute, moi ce que j'aimerais bien, pour être tout à fait honnête, c'est que c'est un métier qui... C'est pas possible.
c'est un métier qui est difficile, tu vois, parce que tu n'as pas de... Moi, ce que j'aimerais, c'est, tu vois, passer un cran. Alors, c'est arriver à... Comment dire, je sais pas comment dire, à asseoir une forme. Ce qu'on cherche tous en tant qu'artiste, c'est une forme de régularité. Tu vois, parce que des fois, tu vas avoir 3-4 dates, et puis après, tu vas passer dans des moments de doute, et c'est la vie d'artiste. Donc, si tu veux me souhaiter un truc, de dire, bah ok, pourquoi pas un peu plus, voilà, d'activité. Parce qu'en fait, moi, dès que je suis dans une activité, même minimale, tout va bien. Tu vois ce que je veux dire, c'est quand tu commences à plus être sollicité que tu te sens un peu fragile. Ça, quoi. c'est la vie d'artiste. C'est la vie d'artiste, et c'est la vie de certains entrepreneurs ou consultants. Exactement. Que le téléphone ne sonne pas, donc... C'est ça. Tout à fait. Voilà. Eh ben, donc on te souhaite de la régularité. Eh ben merci, voilà, merci beaucoup. Je te souhaite également de la régularité. Et puis ben, je pense qu'on peut se dire au revoir maintenant. Bah ouais, on se retrouve samedi avec Laurent Voilà. à Indian Motorcycle. Je serai là. Et puis on va glisser un dernier petit mot pour résumer le festival. 29, 30, 31 août. Bien évidemment. Tour Royal, toujours. La billetterie est ouverte. Venez. L'année dernière, c'était un super moment. Cette année, ça va être encore un super moment. Tu chopes petite ta place promo de sur fin. kaodurire.com. kaodurire.com. Et uniquement sur kaodurire.com. Alors attends, parce non, que... on l'a déjà dit. Bon, par contre, vite, vas-y. Vas-y, je fais vite. kaodurire.com, tu trouves ta place. Et tu fais attention parce que nous, les places, elles sont pas chères, elles sont à 20 balles pièce. Ouais. Il y a des gens qui s'amusent à acheter des places et à les revendre à 60 balles sur le Bon Coin. Va pas les acheter sur le Bon Coin parce qu'en vrai, il y en a des places. Donc va pas dépenser des sous pour rien. Tu viens les commander uniquement sur le site kaodurire.com. Ça te renvoie sur le site, sur le lien With Event, qui est notre billetterie. Et voilà. Moi, j'ai un message pour mon cousin. José, lève les annonces du Bon Coin à 60 €, on s'est fait choper. Écoute-moi Lolo, merci beaucoup merci de ta à vous. présence, Merci d'avoir beaucoup, passé Laurent. ce moment avec nous. C'est toujours un honneur de te recevoir. C'est réciproque. Et puis à bientôt. À bientôt. Ciao les Bisous, amis. les copains. Bisous. Ciao, bye.